Bon matin et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Nous sommes le mardi 13 septembre. C'est un jour de réussite. C'est donc là le 10e jour d'un cycle de 13 jours placé sous l'influence de la transformation numéro 34, la puissance du grand. Nous travaillons collectivement aussi sur tout le cycle avec la transformation numéro 57, le vent deux fois, c'est l'élément du vent deux fois. Il y a la notion de pénétration, d'action continue, de en fait qu'est-ce que je fais comme ça toute la journée et comment ça définit finalement la manière dont je suis créateur, créatrice sur Terre. Voilà. Pour les personnes qui ne connaissent pas la météo et la manière dont on s'en sert, vous allez trouver en barre d'infos un lien vers une vidéo, version courte ou version longue, comme vous voulez, pour vous expliquer comment ça fonctionne et du coup vous apprendre à utiliser les énergies de chaque journée et aussi à les ressentir le plus possible. Alors un jour de réussite, c'est donc un jour qui nous a fait basculer vers un nouveau schéma. On est dans la deuxième partie du cycle. On a un outil spécial pour poser une action qui va complètement ouvrir quelque chose de nouveau, qui est évidemment en rapport avec ce qu'on a travaillé jusque-là. Donc en fait, il s'agit d'incarner enfin pleinement notre projet d'une manière ou d'une autre, de le manifester, de dire voilà, ça y est, je plante mes graines, j'assume complètement le chemin que j'ai pris, voilà, je le montre, je l'affirme, ouais, je l'incarne. Alors c'est pas toujours une journée facile, hein, parce que de la même manière que sur un jour de destruction, on fait quelque chose qui nous sort de notre zone de confort, ben ici aussi. C'est juste pas dans le même sens, mais on sort quand même de sa zone de confort sur un jour de réussite. Et alors là notamment, on est influencé par donc, cette transformation de la puissance du grand. Alors qu'est-ce que c'est la puissance du grand? Ben, c'est tout simplement on a tout d'un coup énormément d'énergie qui nous arrive du ciel. Donc le ciel c'est un petit peu en taoïsme le codage de base d'un individu, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'on reçoit, la première chose qu'on reçoit lorsqu'on arrive sur Terre, c'est les énergies du ciel. Enfin, on vient amener les énergies du ciel dans la matière plus précisément. Et donc ces énergies-là, elles vont nous parler d'une posture de notre esprit très particulière, unique, voilà, qui n'est pas du tout partagée par d'autres. Alors dans les mouvements New Age, on parle de mission de vie. Euh, Nous ici, on parlera plutôt de manière d'être, voilà, de tournure d'esprit. Et donc lorsqu'on a comme ça les énergies du ciel qui arrivent très fort sur une journée de réussite, sur un cycle où justement on a travaillé à comprendre un peu mieux nos buts, notre manière de... dans quelle direction finalement... c'est très concret, c'est le sens qu'on a donné à notre vie jour après jour en fait. C'était d'observer si on est d'accord avec ce sens, s'il dit quelque chose de nous, et si on veut continuer d'aller dans cette direction, ou si on veut infléchir un peu la courbe. Donc là, c'est clairement tout le travail qu'on a fait jusque-là, de conscientisation autour de cette question. Et aujourd'hui, hop, on est censé poser une action qui va donc dans le sens qu'on a choisi finalement. Et on est donc particulièrement aidé, je trouve, par cette transformation de la puissance du grand. Parce qu'en plus, l'image de cette transformation, c'est le tonnerre très très haut dans le ciel. Et le tonnerre, dans le taoïsme, c'est la prise de conscience. C'est le rafraîchissement des idées. Donc il y a vraiment, c'est l'étincelle en fait. Il y a une notion comme ça d'aller chercher notre étincelle première. Quelque chose de très très pur quoi finalement. Pour aller sur cette journée le manifester. Mais c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire qu'on va faire sur cette journée. Je veux dire par exemple si, en plus on ne peut pas forcément mettre des mots. Hein, c'est tellement, j'ai envie de dire c'est tellement pur que ça ne peut être que dans une manière de respirer, une manière d'être au monde, une manière d'agir, voilà, qui dépasse complètement le mental. Donc, par exemple, moi, si je sens que faire à manger pour ma famille, c'est quelque chose qui me parle énormément, qui est très profond en moi, ben c'est une journée pour faire ça.
D'autant plus si ça fait longtemps que j'ai pas fait à manger pour ma famille. Par famille, j'entends pas forcément la famille biologique d'ailleurs, hein. Ça peut être les gens très proches qui nous entourent. Voilà. Ça peut être simplement renouer avec quelque chose qu'on a redécouvert sur ce cycle, ou qu'on sait que c'est en nous et que ça ne demande qu'à être manifesté. Et bien sûr, cette journée, c'est vraiment une journée idéale pour le poser, quoi, pour faire cette action-là. Il y a une notion comme ça dans la méditation zen Soto. En fait, c'est de parvenir à expirer pleinement, à expirer le plus possible jusqu'à... En fait, c'est accueillir tout ce qui peut sortir de soi jusqu'au bout, jusqu'au fond du fond, pour ensuite inspirer la vie dans un élan vivifiant. C'est un peu redondant. Bon, en tout cas, c'est un double mouvement comme ça qui nous permet, dans la méditation, d'incarner pleinement à chaque instant, voilà, notre puissance d'être, typiquement. D'approfondir comme ça une présence à soi et au monde, dans quelque chose d'aussi simple finalement que la respiration. Vous voyez, ça peut être une toute petite action. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!